Shalom les amis, alors l'examen de conscience du jour, on est à quelques heures maintenant de Rosh Hashanah. Et là les amis, c'est tellement la psychose en ce moment, c'est vraiment la psychose, la peur, des centaines de milliers de personnes en bidoud, beaucoup de malades malheureusement. Baruch Hashem, il y en a peu, très très peu pour qui c'est grave, Baruch Hashem. Et là on va voir quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ceux qui ont le livre, page, Resh Tzadik Bet en bas, c'est parti. Resh Bodon Inasho Batzala Taboré. Combien on doit remercier Hachem qui nous sauve, m'épéguer des accidents de la vie, tsarotav, des souffrances, des maladies, minecholaim. Les amis, regardez la bonté d'Hachem. Regardez la bonté d'Akashpouk. Regardez, on est là, on est ensemble, on est en bonne santé. Même ceux qui nous regardent, qui sont en bidoud, ils sont en bonne santé. Et même ceux qui ont le virus. Bon, Hachem, dans 99% des cas, c'est pas grave. Combien on doit remercier Hachem. Vofana Morim Uzdaki Mimasa, Hachem nous a sauvés de la prison. Regardez, il y a des juifs malheureusement à la frontière de l'Ukraine, ils sont en prison, pire qu'une prison. Mimasa Rav, on n'est pas dans la famine. Vetsama, on n'est pas dans la soif. On ne souffre pas du froid, on ne souffre pas du chaud, on a de quoi manger. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans l'histoire du peuple d'Israël, combien de fois les juifs ont été malheureusement, il y avait des famines, ils n'avaient pas de quoi manger, pas de quoi boire, ils étaient en prison, ils ne pouvaient pas sortir. Regardez nous. Alors je ne parle même pas à ceux qui ont le srout comme nous, d'habiter en Eretz Israël. Il faut danser de joie et prier pour que nos frères ils nous rejoignent bientôt, Bezat Hashem. Les amis, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. L'épreuve qu'on vit aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est difficile. Mais Bémet, venez, on est honnête. Si on compare aux épreuves qu'on a vécues dans les générations d'avant, franchement, c'est de la rigolade. Franchement, c'est très dur pour chacun. La psychose, la peur, la parnassa, chacun c'est difficile. Mais quand vous comparez les générations d'avant, les familles qu'il y avait, c'était pas des familles comme ça. C'était des familles, il y avait des milliers de morts tous les jours. Il y avait l'eau à nous. Vous comprenez, ça n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Il y avait des juifs là nous. On a vécu des horreurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une épreuve mondiale et beaucoup en Israël qui est importante. C'est difficile à vivre. Mais les amis, on ne peut pas comparer avec les épreuves qu'on a vécues avant dans notre histoire. Cette épreuve, tout est relatif, bien entendu. Donc les amis, on doit remercier le maître du monde. On doit remercier que c'est que ça. Que c'est que ce virus, entre guillemets, que ça. Et c'est pas plus grave, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. C'est quelque chose pour 99% en Baruch Hashem qui n'est pas dangereux. Combien on doit remercier Hashem que c'est que ça et qu'Hachem, il nous protège. Il nous protège à nous. Protège nos familles, protège tout le clan d'Israël. On ne se rend pas compte, les amis. On est aveuglé par la peur, par la psychose. C'est que du Yetzirah. Avant Yom Hadin, le Yetzirah, les gens, ils parlent que de ça. C'est une psychose, que de ça. Combien de trucs. Arrêtez, ça y est. Yom Hadin, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est là qu'Hachem va tout décider. Combien de temps ça va durer? Tu crois qu'il sait? Et l'autre, il dit ça dure encore un an. Et l'autre encore. Mais personne ne sait. C'est le maître du monde qui décidera. Quand il y aura le vaccin et qu'on va le diffuser, c'est que le maître du monde. C'est à Rosh Hashanah que ça se joue. Qui va tomber malade ou pas? C'est à Rosh Hashanah. Qui va partir cette année? L'eau, allez-nous. C'est à Rosh Hashanah. La parnassa, c'est à Rosh Hashanah. Alors, au lieu de parler, d'entrer dans une psychose, de parler de ça jour et nuit, faites une grande mise à sortir de tous les groupes. Sortez de tout. Vous allez sentir beaucoup mieux. Et concentrez-vous sur Yom Hadin. Faites tchouva. On doit faire tchouva. Celui qui n'a pas son cahier. Gratuit, on vous donne des cahiers ici. Ravi Shkamodana, gratuit. Prenez un cahier, vous écrivez, faites tchouva, vos résolutions pour la bonne année, comment vous allez changer. C'est ça qui est important. Au lieu de perdre du temps bêtement, et de parler bêtement, et de lire des milliers de messages bêtes qui servent à rien, qui vous angoissent, qui vous rendent en psychose. Et l'Etzara, il est trop fort parce qu'il vous fait rater Rosh Hashanah. Il vous fait rater Rosh Hashanah. Tu vas arriver à Rosh Hashanah, et dans ta tête, il n'y aura une seule chose, et le virus, Corona, et trucs, machin. Mais c'est ça Rosh Hashanah. Vachayot Raot, combien il nous sauve des accidents de la route, Umash Edomelazé, Raoulem Echouyav, combien il les a mis en plus, toutes les fautes qu'on a commises. Regardez Hachem comment il est bon. Parce que normalement, avec toute la vérote qu'on a commis, on aurait dû en recevoir plein la tête. Et bien Hachem, il est tellement bon, il est tellement longanime. C'est quoi, malgré nos erreurs, malgré notre lachonara, malgré chacun les erreurs, il te laisse le temps de faire tchouva. Il t'attend. Allez, fais tchouva, je te laisse du temps. Des fois, il te met même en bidoud pour t'obliger à réfléchir. Parce que les gens, ils ne sont pas capables de prendre un quart d'heure, un cahier, d'écrire. Et bien, 15 jours, tu vas rester en bidoud. Mais les amis, qu'est-ce qu'on attend pour faire tchouva? Bémet, on a la tête, Blaina, on a la tête d'une dureté, c'est incroyable. Vazou Dato, on a abandonné le remerciement.
On a abandonné la louange d'Hachem. Les Sourou Marchevato. Et on doit faire tchouva. Regardez ce qu'il dit. Quand l'homme intelligent, regardez les mots. Quand l'homme intelligent réfléchit à ça, ne réfléchit pas à ça, on n'est pas intelligent. Ve'archov, et qu'on voit combien Hachem, il est bon avec nous. Combien il nous sauve des maladies. Combien on ne reçoit pas ce qu'on devrait avoir. D'après la tribu de justice, les amis, on devrait avoir des choses beaucoup plus graves. Alors là, quand on se rend compte de tout ça, Igdal Chiffron, d'un coup, tu retrouves le sourire. Tu remercies Hachem de tout ton cœur. Tu vas par amour parce que tu comprends qu'on est dans une période incroyable. On espère vraiment à la fin des temps. Et Hachem est en train de secouer nous, le monde entier, pour qu'on fasse tchouva. C'est tout ce qu'il attend. Il n'attend pas Hachem qu'on perde notre temps dans des groupes et qu'on parle jour et nuit. C'est comme les goïms. Hachem, il attend qu'on fasse tchouva, qu'on comprenne. Viens, route. Et quand les amis, on arrive à ça, tu vas courir pour la Vodat Hachem, pour l'aimer et le craindre. Tu vas courir au slichot, tu vas courir pour arriver à l'heure la tfila, et que tu vas faire tchouva, tu vas prendre des résolutions que Bémet tu vas tenir. Vama echad mechassidim, un chassid, il disait, Rabbi Eliezer, une fois, on va terminer par cette histoire, les élèves avaient peur, il y avait un serpent venimeux qui était près du Beth Midrash. Rabbi Eliezer dit, de quoi vous avez peur? Montrez-moi le trou. Il a enlevé sa chaussure, il a mis le pied. Le serpent est sorti, il a piqué. Le serpent, c'était un cobra, il est mort. Rabbi Eliezer, il a pris le cobra, il a jeté sur la table du Beth Midrash. Il a dit, regardez, c'est pas le venin qui tue, c'est la faute. Rabbi Eliezer, il savait qu'il n'avait pas fauté, donc il craignait pas le serpent. Alors bon, c'est sûr que c'est pas pour nous, c'est Rabbi Eliezer, mais encore une fois, les amis, le message, l'examen de conscience du jour, il faut arrêter avec cette psychose. Oui, évidemment, on fait attention, bien entendu, c'est évident, je n'ai pas besoin de le dire. Mais il faut arrêter avec cette psychose. On a quelques heures de Rosh Hashanah. Je vous demande à tous de vous réveiller. Arrêtez de parler de ça. Enlevez vos WhatsApp, enlevez-vous de tous les groupes. Concentrez-vous sur la tchouva. Concentrez-vous sur votre cahier. Qu'est-ce que vous décidez cette année? Est-ce que les résolutions de l'année dernière, vous les avez tenues? Si vous n'avez pas tenues, donc il y a un problème dans votre plan d'attaque. Donc qu'Hachem nous aide tous à faire tchouva, à le louer, à le remercier, qui nous protège de tout ça, et que grâce à ça, on fasse une tchouva par amour, et qu'on arrive près le jour de Rosh Hashanah, et que notre seule préoccupation, ça va être de Rosh Hashanah de développer la royauté d'Hachem sur nous, et surtout le Klal Israël.